La pétition de Séverine Bright, la pétition 841-2017 sur le détournement des règlements européens et la discrimination du parent non allemand par le système familial allemand. Le pétitionnaire est présent. Je vous donne la parole pour 5 minutes, madame. Vous avez la parole. Merci, madame la présidente de la commission, mesdames et messieurs les membres de la commission. Je me présente, je m'appelle Séverine Bright, je suis de nationalité française et je suis la maman d'un petit garçon né en France qui a 5 ans. J'habitais en Allemagne lorsque mon ex-compagnon de nationalité allemande je suis désolée. J'habitais en Allemagne avec mon ex-compagnon dans notre maison commune. En fait, j'ai subi des violences conjugales et pour me protéger ainsi que protéger mon enfant, j'ai décidé de retourner vivre en France chez mes parents, à la frontière. J'ai fait ça en toute légalité sur le soutien d'une avocate allemande, puisque selon la loi allemande, j'avais l'autorité parentale exclusive de mon enfant à ce moment-là, étant non mariée. Je le précise, la loi allemande, normalement, était avec moi. Dès lors, mon ex-compagnon, en fait, a entamé des procédures judiciaires et pénales en Allemagne. Et là, un véritable cauchemar a commencé. Mon ex-compagnon n'ayant pas d'autorité parentale, il ne pouvait pas faire de demande de retour de l'enfant via la Convention de La Haye. Je le précise, l'enfant continuait à voir son père régulièrement. Il m'a tendu alors un piège, appuyé en toute complicité par les acteurs du système familial allemand, le Jugendamt, qu'on appelle le ministère de la jeunesse allemand. Il a reçu un faux email délivré par le Jugendamt qui lui disait que l'autorité parentale était partagée alors que c'était complètement faux. J'ai reçu un premier courrier du tribunal allemand, je précise non traduit dans ma langue maternelle, qui me demandait de me positionner sur la demande du père, à savoir pouvoir décider du lieu de séjour de l'enfant, ce qu'on appelle le Aufenthaltsbestimmungsrecht. J'avais 1 semaine pour me positionner par écrit sur cette demande. Il faudra demander à l'Allemagne si 1 semaine constitue pour ce pays européen un délai raisonnable en matière de procédure d'assignation internationale pour préparer sereinement un mémoire de défense sur une demande non traduite dans ma langue. Puis j'ai été convoquée avec mon fils à une audience en référé que je pensais de conciliation puisque cette convocation n'était bien entendu pas traduite dans ma langue. Je m'y suis rendue naïvement puisque je n'avais rien à me reprocher. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé le 8 juin 2017 dans ce tribunal. En effet, le juge a outrepassé tous ses droits et tous ses pouvoirs. Je suis rentrée dans ce tribunal avec une autorité parentale exclusive sur mon enfant. J'avais déménagé légalement en France avec lui et de ce fait, la juge aurait dû déclarer la demande irrecevable ou en tout cas ne pas donner de suite puisque du coup, le tribunal allemand était devenu incompétent. Ce n'est pas ce que cette juge a fait. Au lieu de cela, elle a outrepassé tous ses droits, elle a partagé l'autorité parentale a posteriori après mon déménagement, sans mon accord et sans même que le père l'ait demandé dans sa requête initiale. Cette demande a été faite en cours d'audience, tout ça pour simplement voler mon enfant et qu'il retourne sur le champ en Allemagne. Je suis ressortie de ce tribunal le jour de l'anniversaire des 5 ans de mon enfant, sans rien à mon encontre. C'est du jamais vu. L'Allemagne enlève et vole les enfants et je suis rentrée toute seule en France. Mon seul droit en sortant de ce tribunal a été un bref bisou en guise de revoir. Quel choc pour une maman. Je pense qu'il n'y a rien de plus inhumain. L'Allemagne bafoue toutes les règles européennes, toutes les règles, même ses propres lois quand il s'agit de récupérer des enfants. Bafoue la libre circulation au sein de l'Union européenne. L'essentiel, c'est de maintenir les enfants en Allemagne, puisqu'on le sait bien, les enfants ne peuvent pas être heureux dans un autre pays européen. Le tribunal constate que je possédais l'autorité parentale exclusive contre mon enfant au jour du déménagement et m'en prive a posteriori pour pouvoir voler mon enfant alors même qu'il n'était pas compétent. Je n'aurais jamais imaginé vivre cela en 2017 dans un tribunal d'un pays membre fondateur de l'Union européenne. Me rendre naïvement à cette audience piégeuse m'a signifié pour moi perdre mon enfant sur le champ. Je pèse chacun de mes mots, mais l'Allemagne a tout simplement volé et violé mes droits fondamentaux et a orchestré l'enlèvement de mon fils. J'ai subi une double peine. Non seulement j'ai subi pendant plusieurs mois des violences, et en plus, on m'enlève mon enfant.
et on me dépouille de tous mes droits puisque je suis sortie sans aucun droit sur mon enfant. En Allemagne, il n'y a pas de droit de visite qui est accordé, il faut attaquer tout séparément. Je me suis très très vite aperçue des agissements des tribunaux allemands face aux parents non-allemands, de ce système familial allemand qui vise à garder tous les enfants en Allemagne, quitte à détourner les règlements européens et même, ce qui est incroyable, leurs propres lois. Nous, parents non-allemands, nous n'aurons jamais le droit à un procès équitable et impartial en Allemagne. Comment cela est-il possible en Europe alors que je pensais que les règlements européens nous protégeaient? Par cette pétition, je veux dénoncer le manque de respect des règlements européens de la part de l'Allemagne, de leur façon de détourner et outrepasser les règlements européens, notamment le règlement de Bruxelles II bis, qui est dans mon cas, afin de voler tous les enfants binationaux. Par ma demande individuelle, mais également pour tous les parents européens confrontés à cette même problématique, et malheureusement, je sais qu'on est très nombreux, notamment au sein de l'association Enfants Otages, car de trop nombreuses vies sont brisées par ces agissements qui sont intolérables et indignes. Je demande à la Commission de stopper l'Allemagne dans l'accaparement et l'enlèvement de tous ces enfants binationaux et de nous rendre nos enfants. Je vous en supplie, aidez-nous à stopper ces agissements qui sont criminels. Merci pour votre attention. This is a very difficult and C'est une situation terrible et c'est terrible pour nous tous de vous entendre, d'entendre ce que vous nous dites. Nous comprenons la passion avec laquelle vous parlez et vous avez toute notre compassion pour votre fils. Ceci étant dit, il faut que nous essayions de garder la tête froide sans renoncer à notre cœur pour autant. C'est une situation extrêmement malheureuse. Je vais maintenant donner la parole aux représentants de la Commission pour faire la lumière sur cette affaire. En anglais. Merci, Madame le Président. Nous sommes tous d'accord pour dire que ce type de choses sont de véritables tragédies pour tous les intéressés. Votre commission n'a pas encore reçu les commentaires de la commission qui sont en cours. Je peux d'ores et déjà vous donner des premières réactions. Comme le pétitionnaire a parlé de la loi sur les questions de responsabilité parentale, c'est le règlement de Bruxelles II qui se concentre sur les aspects transfrontières des procédures et non pas sur les questions de fond qui interviennent pour donner la garde d'un enfant. Pour ce qui est de la compétence de la juridiction, puisque la question a été soulevée par le pétitionnaire, les conclusions du tribunal ne paraissent pas une mauvaise application de l'article 8 du règlement de Bruxelles II, l'enfant étant encore en Allemagne. J'aimerais aussi renvoyer à la jurisprudence de l'affaire Mercury, affaire 497/10. Un tribunal, la Cour a dit que c'était au tribunal d'établir la résidence habituelle de l'enfant, en prenant en compte toutes les circonstances qui doivent intervenir. Dans ce cas, le père n'avait pas l'autorité parentale au moment où la mère avait quitté le Royaume-Uni pour la France, dans le cas de cette affaire 497. Pour quelques observations sur l'audience du tribunal. Le juge allemand a l'habitude d'entendre toujours les enfants lorsque des procédures les concernent, par exemple des procédures concernant l'autorité parentale, même lorsque les enfants sont très jeunes, 3 ans seulement. Les enfants devraient pouvoir être entendus dans les procédures judiciaires. La Cour a soutenu cette approche.
C'est aussi dans la ligne de la révision de règlement de Bruxelles II qui comporte une disposition qui pose l'obligation d'entendre un enfant capable d'avoir son propre avis. Aujourd'hui déjà, la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant lie les États membres. Or, elle comporte aussi une obligation d'entendre l'enfant. Pour conclure sur ce point, la Commission ne voit pas qu'il y ait de violation du droit communautaire. Les procédures ne sont pas terminées au niveau national, procédures judiciaires. Donc nous ne voulons pas intervenir à ce stade, même s'il devait y avoir violation du droit communautaire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est recommander aux pétitionnaires d'essayer d'épuiser tous les recours nationaux possibles. Le tribunal allemand n'a pu prendre qu'une décision provisoire sur le maintien de l'enfant à sa résidence dans l'attente d'une décision définitive. Il faut que le pétitionnaire s'exprime dans le cadre, lorsque l'on jugera du fond de la question de l'attribution de l'autorité parentale. Par ailleurs, le droit substantif de la famille pour ce qui est de la garde des enfants n'est pas couvert par le règlement de Bruxelles II. C'est le droit national qui s'applique sur ces questions. Et la Commission ne peut pas s'immiscer dans les décisions des affaires nationales dans cette matière. Il faut donc présenter des recours dans le système national. Quant à la question de savoir comment présenter un recours dans un autre État membre, il y a des informations dans le portail justice de l'Union européenne. En conclusion, nous n'avons pas pu identifier de violation du droit communautaire dans les informations fournies par le pétitionnaire. Nous encourageons le pétitionnaire à présenter un recours au niveau national. Une fois que les recours nationaux seront épuisés, si le pétitionnaire estime que ses droits fondamentaux ont été violés, elle pourra envisager de présenter un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, la Commission continue à travailler sur la question de l'autorité parentale dans le contexte de la révision du règlement Bruxelles II. Ce travail a reçu l'appui vigoureux du Parlement européen. Merci. Merci. Monsieur Marias. Madame le Président, la question soulevée concerne la pratique administrative et judiciaire allemande. Nous avons déjà eu l'occasion, dans des discussions ici même, de constater qu'il y avait des discriminations du système à l'encontre de parents non allemands. C'est là le problème de fond. Rappelez-vous, nous avons entendu des parents qui n'étaient pas ressortissants allemands et qui dénonçaient la politique du Jugendamt. Le Jugendamt qui appliquait une pratique discriminatoire qui donnait toujours la préférence aux parents allemands. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, lorsque les deux parents, ni l'un ni l'autre, n'étaient allemands, alors c'est le Jugendamt qui mettait la main sur l'enfant. Donc l'affaire dont nous discutons n'est pas tant liée à l'application de la directive sur le règlement judiciaire de différends dans le cadre d'un mariage mixte. La question est de savoir s'il y a une pratique judiciaire allemande qui consiste à donner systématiquement la préférence à des ressortissants allemands aux dépens des parents qui ne sont pas ressortissants allemands. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de procès équitable. C'est un principe qui relève des droits fondamentaux, qui est dans la Charte des droits fondamentaux.
Et là, nous avons un exemple de plus de cas qui montre que, quelles que soient les circonstances de l'espèce, le fait que l'un des parents est allemand conduit à la prise d'une décision par un tribunal allemand en faveur du parent allemand, indépendamment des circonstances de l'affaire. Et c'est cela la question, c'est cela sur quoi nous devons nous concentrer. Et nous avons d'ailleurs un lien à établir avec de nombreuses autres affaires. Et c'est sous cet angle qu'il faudrait que la Commission se demande s'il n'y aurait pas une infraction du droit de l'Union européenne. Si tant du côté administratif avec le Jugendamt que du côté judiciaire avec les tribunaux, on a toujours une décision qui est partiale aux dépens du parent qui n'est pas allemand et en faveur du parent qui est allemand, indépendamment des circonstances de l'espèce. Je crois que c'est cette question qui se pose et c'est cette question que nous devons examiner. Et c'est pourquoi nous avions accepté de discuter de cette pétition rapidement, parce qu'il y a une pratique de l'administration et parce que l'on a enlevé à un ressortissant communautaire non allemand son enfant. Et j'aimerais bon, nous avons déjà eu l'occasion de discuter avec les collègues allemands, avec Peter de nombreuses fois. C'est sur ce point que l'on doit travailler en Allemagne. Il faut se demander, il faut voir si l'on peut assurer que l'administration allemande et que les tribunaux allemands prennent des décisions impartiales dans ce genre d'affaires. Et voilà, je crois que nous devons examiner cette pétition et voir si nous pouvons contribuer à trouver une solution à cette affaire. Merci. Merci également, Virginie. Merci, Madame la Présidente. Quand on a demandé l'inscription de cette pétition en urgence à l'agenda de notre commission, c'est bien parce qu'il y a une conscience justement de l'urgence de la situation, de la réelle souffrance et de l'absurdité de cette situation. Je dois dire que j'ai un petit peu j'ai un peu honte d'entendre, c'est pas notre institution, mais d'entendre la réponse de la Commission quand je me dis si c'est ça l'image et la réponse des institutions européennes à des cas aussi tragiques que cela, il y a quelque chose effectivement qui ne va pas. Et je pense qu'en tant que commission des pétitions, nous avons un rôle à jouer pour justement faire en sorte qu'on apporte des réponses d'une autre nature et d'une autre qualité aux citoyens qui sont dans ces situations-là. Parce que, au-delà du cas tragique qui nous est présenté, on sait que ça n'est malheureusement pas un cas isolé. Ce sont des situations qui se reproduisent régulièrement. Et au-delà de l'émotion réelle et totalement compréhensible sur ce cas, on a un problème structurel d'un organisme public qui se conduit de manière discriminatoire. C'est ça le cœur du sujet. C'est pas de savoir si on rentre dans l'interprétation de tel article de Bruxelles 2, du règlement Bruxelles 2A. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a ou non une pratique discriminatoire d'un organisme public au sein de l'Union européenne. Si, comme tous les indices laissent penser, c'est le cas, c'est grave et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer et la Commission ne peut pas se réfugier derrière l'interprétation d'un règlement pour détourner le regard de cette situation. Et donc, il y a effectivement cette question d'un biais discriminatoire qui est posée, qui mérite d'être examiné. Parce qu'on a énormément de cas dramatiques qui nous sont soumis et on ne peut pas simplement détourner le regard en disant que tout va bien. Et la deuxième chose, c'est quand même, en termes de procédure, là aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment dans un système équitable quand on a des délais illusoires, des actes qui ne sont pas traduits, des décisions qui sont prises sur l'instant sans préavis en audience. Enfin, moi j'entends que on soutient l'idée de faire auditionner les enfants par les tribunaux compétents, mais si le risque qui est couru c'est à chaque fois de se retrouver à la fin de l'audience privée de la garde de son enfant, moi je comprends qu'à ce moment-là la question de faire auditionner les enfants par la cour soit posée d'une autre manière. Donc là en termes de procédure, là aussi on a quelque chose qui est quand même très loin de ce qu'on pourrait attendre d'un procès équitable. Alors ces éléments pour moi ils demandent une vérification vraiment scrupuleuse de la Commission européenne, au-delà de l'interprétation du simple règlement Bruxelles II. Le fonctionnement du Jugendamt doit être regardé
doit être examiné au regard des règles européennes en matière de non-discrimination et de respect de la vie familiale, et ça c'est garanti par les traités et par la Charte des droits fondamentaux. Donc on ne va pas renvoyer vers la Cour européenne des droits de l'homme ou quasiment vers l'ONU tant qu'on y est. Enfin, on a des compétences et des textes fondateurs qui posent des principes qui sont en tout cas mis en question et au regard desquels on doit examiner l'action du Jugendamt aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que moi je demanderais qu'on garde cette pétition ouverte et que la Commission aille plus loin que ce qui nous a été présenté aujourd'hui et que on va avoir bientôt un nouveau gouvernement en Allemagne et que nous, en tant que Commission des pétitions, on le saisisse à nouveau de ce cas-là. Merci. Eleonora. Sì, grazie. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier la signataire de cette pétition pour avoir présenté un cas de plus concernant le Jugendamt. Et je tiens à souligner le fait que cela fait déjà plus de 10 ans qu'au sein de la commission pétition, l'on soulève les points critiques très graves concernant le fonctionnement du Jugendamt. Des discriminations par rapport aux citoyens et aux parents non allemands. Cela fait déjà plus de 10 ans depuis la première pétition qui va dans ce sens, mais il semblerait que les choses n'évoluent pas. Ici, ce n'est que la pointe de l'iceberg que nous voyons, alors qu'il y a probablement un grand nombre de cas qui devraient faire réfléchir. Alors ici, je voudrais rajouter encore quelque chose par rapport à Bruxelles 2 bis. Je voudrais vous mettre en garde concernant l'application, enfin la modification, et comme ce sera modifié, le règlement Bruxelles 2 bis, cela risque encore d'aggraver ce type de pratique discriminatoire par rapport aux citoyens non allemands. Et justement, si l'on supprime l'exéquatur, alors de fait, là, il est nécessaire d'avoir une participation des autorités nationales judiciaires plus vaste. Ce serait positif, mais cela risque également de rendre automatique ce type de situation discriminatoire qui dérive de l'application de mesures qui sont prises par l'entremise du Jugendamt. Ici, on se base sur une interprétation très particulière du principe du bien de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant, comme l'a dit la pétitionnaire dans cette lettre de la ministre allemande de la famille suite aux questions posées par le groupe de travail que nous avions fait au cours des années écoulées sur le bien-être des mineurs. Le concept de bien-être du mineur dans l'ordre juridique allemand, un contenu vague, non définissable, c'est lié à la jurisprudence et pas à la loi. Ce qui fait que l'on peut justifier ce que l'on veut en se basant sur l'intérêt de l'enfant ou le bien-être du mineur sans véritable vérification du caractère non discriminatoire qui devrait être utilisé par les autorités dans les États membres. Si on s'engage en ce sens, cela jouerait au détriment de la situation. Il faut que la pétition reste ouverte en accord avec les recommandations finales du document de travail du groupe de travail sur le bien-être des mineurs. Et je crois que ce serait donc utile d'envoyer une lettre de plus à la ministre de la Famille allemande. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Martin. Oui, merci. Qui mieux que vous, Madame la Présidente, pour connaître le travail de cette commission, et vous savez, comme nous tous, que nous avons traité des dizaines et des centaines de pétitions concernant les pratiques du Jugendamt, et je ne connais pas un seul cas, je dis bien un seul cas, où le parent non allemand ait eu gain de cause. Pas un seul. Alors je veux bien qu'à travers cela, on puisse dire, les parents non allemands sont tous sur la loi, personne ne respecte la loi, hormis les parents allemands. Bon.
Bon, je veux bien, mais permettez-moi d'avoir un doute, plus qu'un doute. Et ici, dans cette même salle, je crois il y a à peu près un an, non sans mal, vous avez beaucoup insisté, Madame la Présidente, pour avoir la possibilité d'auditionner le Jugendamt. Ils sont venus et ils ont tenu le discours qu'on connaît. Nous sommes là dans l'intérêt de l'enfant. Et souvenez-vous, juste là, au fond, il y avait un enfant, enfin un jeune majeur, 18 ans, polonais, qui avait connu la même situation, et on lui a donné, vous lui avez donné la parole, et le jeune a dit au Jugendamt, c'est faux. Je fais partie des jeunes enfants qui voulaient voir ma mère polonaise, et vous me l'avez interdit. Donc là, il y a atteinte, y compris à la libre circulation des personnes. C'est contraire aux lois et aux règles et à l'esprit européen. Alors, ça a été quoi l'erreur de Madame Bright? L'erreur, pas la faute. Évidemment, elle a parlé avec beaucoup de passion. Comment on pourrait être autrement lorsqu'on est parent, lorsqu'on perd son enfant? Mais il s'agit de droit. Son erreur, ça a été de faire confiance à la justice et aux tribunaux. Et on l'a piégée. Elle a été piégée. Si elle était restée tranquillement en France, elle serait avec son enfant aujourd'hui. Donc vous voulez qu'on fasse quoi, nous les députés européens non allemands? Qu'on fasse un appel au vol? Qu'on dise aux parents non allemands, allez en Allemagne, allez voler vos enfants? Faites comme eux ils font? C'est ça que vous voulez? Vous voulez la guerre des tranchées? Parce que je ne connais pas un seul cas que la Commission me mette en opposition, un cas où le parent non allemand ait eu raison. Pas un, je connais. Et moi qui viens de la région de Mme Bright, j'ai des dizaines et des dizaines de cas similaires. Des dizaines. Il n'y a pas que des voyous en Lorraine quand même. Il n'y a pas que des voyous. Il n'y a pas que des hors-la-loi. Et l'Allemagne, vous savez très bien, elle a déjà été condamnée par la Cour des droits de l'homme. Elle a déjà été condamnée. Ça va changer quoi? Rien. Mais par contre, je veux profiter pour dire, de dénoncer l'hypocrisie des États membres. Je ne sais pas quel est ce pouvoir, cette force occulte en Allemagne, parce que, y compris mon propre gouvernement, que j'ai été voir, j'ai sollicité la chancellerie pour parler du cas de Mme Bright. Et dès qu'on parle de Jugendamt, oulala, dossier sensible, il ne faut pas en parler. Donc je dénonce ici l'hypocrisie des États membres. Et j'aimerais savoir quelle est la force de ce pouvoir occulte. C'est extraordinaire quand même. Il est où l'intérêt de l'enfant dans tout ça? Moi, je ne le vois pas. You get very passionate about this. Oui, vous aussi, vous êtes très passionné, moi aussi, mais je crois qu'il faut essayer de garder notre sang-froid maintenant, car cela n'aide personne si nous montrons trop de sentiments. C'est une pétition comme d'autres pétitions. Peter. Oui, ce qui est regrettable, c'est que nous avons eu toutes sortes de missions auprès du Jugendamt, nous avons fait des auditions, nous avons fait toutes sortes de choses, mais je dois dire qu'au sein de la commission pétition, nous avons un problème fondamental dans de tels cas. Donc ça ne voit pas le jour dans un climat pacifique. Parfois les gens s'aiment, puis ils se quittent. Parfois ils arrivent à se mettre d'accord, parfois pas. Mais nous ne voyons que les cas les plus conflictuels ici. Deuxièmement, il y a au moins 3 parties concernées, l'homme, la femme et l'enfant. Et le problème, c'est qu'on n'entend qu'une des 3 parties et que nous n'avons donc pas l'image complète de la situation. Ce que je déplore, même si cela nous brise le cœur, je crois qu'il faut être honnête et dire où nous pouvons aider et où nous ne pouvons pas aider. Car ce sont des questions juridiques très compliquées et la commission des pétitions ne peut pas aider ici. Et je ne crois pas que ce soit équitable par rapport aux pétitionnaires de laisser la pétition ouverte alors que nous savons que nous ne pouvons pas aider la pétitionnaire. Donc, alors, est-ce que le Jugendamt, c'est seulement la pointe de l'iceberg? Non, dans la plupart des cas, dans plus de 90% des cas, il ne s'agit que de cas allemands. Et donc, il reste peut-être un petit pourcent, on l'a vu, par exemple, avec la France, la Pologne. Bon, il y a certains cas
qui concerne donc les ressortissants d'un autre pays avec une obligation d'information. Bon, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais seulement un point. Le problème en cas de conflit, c'est l'équité. Non, il ne faut pas que le père ou la mère ait plus de droits. Les deux devraient avoir les mêmes droits. Et ici, si on se base sur la Convention, donc en cas de conflit, de façon générale, il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il reste là où se situe son centre de vie. Et dans beaucoup de cas, c'est le pays où il a grandi. Bon, pour les personnes concernées, c'est parfois difficile à l'accepter, mais nous sommes dans la commission des pétitions, nous ne sommes pas un tribunal. Donc, nous avons une audition sélective. Nous n'entendons que le pétitionnaire, nous n'entendons pas les autres parties. Nous sommes dans voie de compétences en la matière. Donc, il faut être honnête et dire à la pétitionnaire où nous pouvons aider, où nous ne pouvons pas aider. Et dans de nombreux cas de cette nature, ce sont des questions juridiques tellement compliquées qu'il faut plutôt poursuivre une voie juridique que s'adresser à la commission des pétitions. Merci beaucoup. Madame Danuka. Merci beaucoup. Oui, je suis venue un peu plus tard. Je venais de la commission voisine, mais je voulais également lancer quelques idées en tant que membre de ce groupe de travail sur le bien-être des enfants. D'après mon expérience des cas antérieurs concernant le Jugendamt, c'est déjà une longue expérience en la matière, à peu près 9 ans dans cette commission des pétitions. Monsieur Yard, je ne suis pas d'accord concernant votre dernière déclaration, car les cas transfrontaliers ne sont pas simples à trancher. On ne peut pas dire d'emblée que le mieux pour l'enfant, c'est de rester dans son environnement connu, de rester dans l'État membre où il est né. Les choses ne sont pas aussi évidentes ou aussi claires, surtout si l'on prend en compte des situations spécifiques. De la pétitionnaire ici concrètement. L'enfant n'est pas la propriété de l'État. Je crains qu'une approche néolibérale doive être remise en question lorsque l'on parle de position politique. J'ai examiné les recommandations et je crains fort la recommandation d'envoyer une lettre aux autorités françaises, mais je ne comprends pas pourquoi on fait une telle proposition. C'est simplement aux autorités allemandes qu'il faudrait s'adresser sur cette question. Peut-être que cela peut s'avérer nécessaire. Ceux qui ont préparé ces recommandations pourront peut-être me l'expliquer. Ma proposition serait tout simplement de ne pas répéter tous ces arguments pour ne pas fermer la pétition, mais simplement de demander à la Commission européenne de fournir plus d'informations et d'envoyer une lettre aux autorités allemandes et notamment précisément au Jugendamt. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut ma liste d'orateurs. Et je vous invite, Madame Breit, à prendre à nouveau la parole pour 2 minutes. Je vous remercie. Juste pour préciser aux Allemands, mon ex-compagnon m'a envoyé des messages où il me disait lui-même que je devais retourner vivre en France. C'est ce que j'ai fait. C'est lui qui me l'a demandé. Que j'avais recommencé une nouvelle vie en France, donc pour moi le tribunal était incompétent allemand. Il était incompétent, il a violé les droits fondamentaux. L'article 8 de Bruxelles est clair, j'avais commencé ma nouvelle vie en France, l'enfant était scolarisé en France à l'école maternelle, il allait à l'école maternelle. Donc ça veut bien dire que j'avais recommencé une nouvelle vie en France. Le tribunal français aurait été compétent. Ils ont violé les droits. Ils ont violé le droit effectivement à ce niveau puisqu'ils ont pris la compétence. Ils ont violé les droits puisque des requêtes ont été
changé en cours d'audience. Le père avait demandé à avoir le droit de garde, il ne pouvait pas l'avoir puisqu'il n'avait pas l'autorité parentale pendant l'audience, il a déposé une nouvelle requête. C'est une violation au droit européen. On ne peut pas déposer une nouvelle requête en cours d'audience. Les documents n'étaient pas traduits et en plus, il y a un mémoire qui a été déposé le jour même en audience. Donc impossible de constituer un mémoire de défense. Il y a eu vraiment de nombreuses violations et en plus en Allemagne, la loi allemande dit que, en fait, on ne peut pas scinder l'autorité parentale dans un référé d'urgence, à moins qu'on démontre que l'enfant soit en danger. Là, il n'y avait pas de danger. Donc, en plus, au-delà d'avoir violé les droits européens, ils ont violé leur propre loi. Voilà. Merci. Et si on ferme ma pétition, l'Allemagne pourra continuer à voler de nombreux autres enfants, puisque là, ils ont poussé le bouchon beaucoup plus loin que d'habitude, puisque je n'étais pas mariée, puisque j'avais l'autorité parentale exclusive. Ça veut dire que, à partir d'aujourd'hui, si on ferme ma pétition, ils pourront continuer à voler plein d'autres enfants à des parents non allemands. Et on pourra, nous, parents non allemands, continuer à avoir des recours en Allemagne. On n'arrivera jamais à récupérer nos enfants. Jamais. Je vous remercie. Je veux encore préciser une petite chose, puisque je suis à la frontière et puis on dit que j'étais en Allemagne. Je tiens à préciser que à la frontière allemande française, il y a beaucoup d'Allemands qui vivent du côté français en France, et que à partir du moment où les Allemands prennent leurs enfants alors qu'ils habitent en France et vont de l'autre côté de la frontière, donc vont avec leurs enfants en Allemagne, là le Jugendamt dit c'est trop tard, les enfants sont sur le territoire national allemand, vous ne pouvez plus rien faire, c'est le tribunal allemand qui est compétent. Donc dans le sens inverse, c'est pareil. Donc ça veut dire que dans les deux sens, qu'on soit en Allemagne ou qu'on soit en France, de toute façon, l'enfant retourne en Allemagne, il retourne sur le territoire national allemand. Je vous remercie. Thank you very much. Je vous remercie. Bien, je pense qu'il faut arriver à une décision. Alors, les collègues souhaitent garder cette pétition ouverte. Je n'ai entendu personne demander qu'on close la pétition. Nous allons la laisser ouverte. Nous allons l'envoyer au l'intergroupe droits des enfants également pour élargir un peu le champ, pour que d'autres personnes également puissent se pencher sur ce cas. Avez-vous d'autres suggestions? Vous avez tous pris la parole, mais sans proposer quoi que ce soit de vraiment concret. Monsieur Marias. Madame le Président, je suis d'accord pour ne pas clore la pétition. Je suis d'accord pour qu'on transmette cette pétition au groupe compétent pour les droits des enfants. Ce que je vous propose, c'est d'abord que nous écrivions au Jugendamt, pour nous plaindre de la pratique administrative qui est la sienne et qui est toujours partiale en faveur des ressortissants allemands. Et, par ailleurs, j'aimerais que nous demandions à la Commission des chiffres, des données, des informations sur les affaires qui opposent des ressortissants allemands à des ressortissants non allemands, pour qu'on nous dise combien de fois le parent non allemand a gagné devant un tribunal, et que la Commission prépare un dossier dans l'éventualité d'un recours contre l'Allemagne pour pratiques discriminatoires contre des ressortissants communautaires non allemands. Un éventuel recours devant la Cour. Il faut que la Commission prépare un tel dossier et qu'elle revienne nous informer de l'avancement de cette préparation. Si nous ne mettons pas en œuvre de telles propositions, eh bien rien ne va changer. Les tribunaux et le Jugendamt continueront leurs pratiques discriminatoires. Nous avons eu toute une multiplicité d'exemples de cela. Merci Madame la Présidente. J'avais fait un certain nombre de propositions, outre le fait de garder la pétition ouverte. Moi, ce que je pense qu'il faudrait faire, pourquoi pas l'intergroupe, mais au-delà de ça, je souscris tout à fait à la proposition du collègue Marias de demander à la Commission d'aller au-delà de l'analyse qui nous a été livrée aujourd'hui et qui est tout sauf satisfaisante. On a, du fait dans cette pétition, un nombre de cas assez substantiel, justement, de situations problématiques avec le Jugendamt. Donc, moi, je demande à la Commission de se pencher éventuellement avec la base d'informations dont on dispose, mais on a des allégations, elles soient fondées ou pas
ce sera justement à établir, mais quand même, on a des éléments qui amènent à penser qu'on a un fonctionnement discriminatoire. C'est grave. On peut pas... Donc il faut investiguer ça. Et la Commission doit regarder ce qu'il en est sur la base des éléments tangibles dont on dispose et statuer sur le fait de savoir est-ce qu'il y a une pratique discriminatoire ou non. Et s'il y en a une, à ce moment-là, on ne peut pas en rester là et la procédure doit se poursuivre. Mais la première étape, elle est celle-là, d'examiner le fonctionnement du Jugendamt au regard d'une éventuelle pratique discriminatoire. C'est vraiment la première chose. Et après, sur ce cas particulier, enfin, moi je me pose la question, est-ce qu'on peut aussi se prononcer sur la question du procès équitable? Quand on voit la non-traduction, les délais extrêmement courts, la manière dont s'est déroulé ce procès, enfin, on est pour moi, pas dans les clous, si c'est vérifié, encore une fois, à examiner, mais si c'est vérifié, de ce qu'on est en droit d'attendre pour le traitement des citoyens européens au regard, encore une fois, du traité et de la charte des droits fondamentaux. Donc, c'est vraiment cette demande auprès de la Commission. Et après, moi, je voudrais qu'en plus donc, de la demande auprès de la Commission européenne, que notre Commission saisisse, lorsqu'il sera en place, le nouveau gouvernement allemand sur cette question du Jugendamt, sur la base justement de ces pétitions. Donc voilà les propositions que je fais pour les suites de cette pétition en particulier. Eleonora. Je voudrais juste ajouter que dans mon intervention, j'ai parlé de l'envoi d'une lettre au ministère allemand. C'était ma proposition et je soutiens la proposition du SED et de l'ECR. Okay, we do the Très bien. Alors voici ce que nous allons faire. Nous avons écouté attentivement la Commission qui a déclaré très clairement qu'il n'y a pas eu de violation du droit européen. Il est très difficile aujourd'hui de demander à la Commission de se redemander s'il y a eu violation du droit européen, alors que la Commission va nous dire très clairement que le droit européen n'a pas été violé. Ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est laisser cette pétition ouverte, écrire une lettre au Jugendamt à propos de la procédure, comme l'a dit M. Marias, la procédure administrative. Ça, nous pouvons le faire. Et nous pouvons bien sûr envoyer une lettre aux autorités françaises pour leur demander d'apporter tout le soutien possible à une ressortissante française qui ainsi est victime. Et nous pouvons également envoyer une lettre aux autorités allemandes pour leur dire qu'elles devraient se pencher sur le fonctionnement du Jugendamt. Cela, nous pouvons le faire. Et en plus de cela, Tatiana, que voulez-vous? Eh bien, pour enchaîner sur ce que disait Madame Rosière, que l'on nous donne des informations, c'est aussi ce que demandait M. Marias. Donc, je voudrais que l'on analyse ces affaires transfrontalières. Excusez-moi, je ne comprends pas, mais à qui est-ce qu'on demande ces informations? Normalement, c'est une étude qui est faite. Mais on ne peut pas commander une telle étude maintenant, j'imagine. Mais je suppose que les autorités allemandes, le ministère, a des statistiques portant sur les décisions d'octroi d'autorité parentale dans des cas transfrontaliers. Monsieur Martin nous dit qu'à 100% les tribunaux se prononcent en faveur des ressortissants allemands. Bon, c'est peut-être une impression qu'il a, mais il faudrait qu'on voie les statistiques. Non, ils ne vont jamais nous révéler ces statistiques. Mais on peut toujours leur envoyer une lettre, comme le dit Madame Rosière, pour leur dire que nous voulons qu'ils se penchent sur les procédures, sur le fonctionnement du Jugendamt. Virginie? Enfin, quand même, on a une base de cas qui laisse penser qu'on a une pratique discriminatoire. Je trouverais normal de mettre à disposition de la Commission européenne et de considérer que c'est dans ses prérogatives de s'appuyer sur cette base de cas pour examiner la réalité ou la non-réalité. Mais en tout cas, voilà, il y a une vrai questionnement de pratique discriminatoire. Pour moi, on rentre. Enfin, on peut pas juste dire non, mais j'ai regardé la lettre du règlement Bruxelles 2, tout va bien. Non, on a une pile de dossiers et avec un biais qui a pas. Nous, en première analyse, on le voit ce biais. Enfin, il me semble quand même qu'avec les moyens dont elle dispose, la Commission européenne, si elle examine cette base-là, peut nous dire est-ce qu'il y a un biais discriminatoire ou pas. Et ça me semble normal de le lui demander. Donc moi, je réitère ce que j'ai dit. Et c'était le sens aussi de la demande de M. Marias.
demandons à la Commission européenne, sur la base des cas transfrontaliers, encore une fois ce sont des cas transfrontaliers, on n'est pas juste sur une juridiction allemande qui se passe en Allemagne, c'est des cas transfrontaliers, donc on vient d'examiner l'existence ou non d'un biais discriminatoire qui privilégierait les parents allemands au détriment des parents non allemands. Enfin, il me semble que là c'est le moins qu'on puisse faire quand on voit la récurrence des cas, la quantité des cas qui sont problématiques. The Commission wants to... La Commission souhaite réagir, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais juste préciser une chose à propos des statistiques. Bruxelles 2 bis, pour l'instant, ne prévoit pas la collecte de statistiques sur les affaires transfrontalières. Néanmoins, la révision qui est en cours le prévoit. Ce sera l'article 79. Et là, la Commission propose que les États membres collectent des informations sur le nombre de décisions et sur l'application du règlement Bruxelles 2 bis. Et ceci devrait bien sûr nous aider à nous pencher sur ce type de cas, parce que là nous aurons des données. Mais actuellement, nous ne disposons pas de beaucoup de données. Et c'est parfois très difficile parce que les décisions sont prises au tribunal. Si les données ne sont pas collectées concernant la nationalité des parties au procès, par exemple, eh bien, ces données n'existent pas forcément. Virginie. Je me permets de m'inscrire en faux contre cette analyse. Il n'y a pas besoin d'une base juridique dans Bruxelles 2 pour que la Commission procède à une investigation quand il y a un soupçon de manquement d'un État membre aux dispositions des traités. Elle est la gardienne des traités, elle a dans ses prérogatives la capacité et si c'est la base statistique qui manque, je pense qu'avec le nombre de cas qu'on a traités en commission des pétitions, on a de quoi fournir un fond de dossier suffisamment épais. Et après, c'est le rôle de la Commission en tant que gardienne des traités d'investiguer en cas de manquement. Et il n'y a pas besoin d'une base juridique dans un règlement en particulier pour ça. Eleonora. Oui, je voudrais faire une autre proposition. Je pense que, étant donné la sensibilité de ce thème, il serait peut-être nécessaire d'en parler également en plénière, en faire une question orale à la question européenne et avec une résolution. Je pense que de cette manière, le Parlement pourrait donc lancer l'alerte et si la Commission prétend ne pas avoir de base juridique, eh bien, politiquement, il faut que nous nous positionnions sur ce thème tellement délicat. Alors, je dois vous rappeler que, en vertu de notre règlement, ce n'est pas ici que nous prenons des décisions concernant les questions orales ou les sujets abordés en plénière. Ce sont les coordinateurs qui le décident. Alors, vous pouvez le proposer aux coordinateurs, vous pouvez en discuter avec vos collègues, mais ce n'est pas en réunion plénière de notre commission qu'on peut faire ce genre de proposition. Monsieur Marias. Madame la Présidente, moi, je m'en tiens à la pétition que nous examinons. Plusieurs propositions ont été faites. J'ajoute à ce qui a été dit que nous demandons à la Commission de voir si, oui ou non, il y a eu discrimination sur base du traité qui interdit la discrimination en raison de la nationalité. Pour donc voir ce qu'il en est. Nous voyons, d'après les informations que nous avons, que la pratique administrative du Jugendamt va contre le principe de l'interdiction de la discrimination sur la base de la nationalité. C'est cela qui doit être examiné, que la Commission fasse ce travail, qu'elle vienne nous informer, et si on arrive à cette conclusion qu'il y a effectivement discrimination, il faut ensuite présenter un recours devant la Cour contre l'Allemagne. Mais ce que nous demandons à la Commission, c'est qu'elle vérifie ce qu'il en est. Et c'est sur cette base, pas sur base de Bruxelles 2. Ce qui est essentiel, c'est le traité, c'est ce principe. Alors, nous savons ce que fait le Jugendamt, alors que le Jugendamt nous montre des cas dans lesquels un parent non allemand a eu gain de cause devant le Jugendamt ou devant un tribunal. C'est ça, la question de fond. Écoutez, il faut que nous terminions. Je crois qu'on ne peut plus
passer autant de temps sur cette pétition pour l'instant. Donc voilà, nous allons la laisser ouverte. Nous allons envoyer une lettre au Jugendamt et à la Commission. Nous allons demander à la Commission de se pencher là-dessus. C'est une demande qui va au-delà de ce que nous avons l'habitude de demander en tant que Commission Péti. Il va donc falloir formuler cette demande de manière très précise. Mais sur la base de ce cas, eh bien, nous demandons à la Commission de se pencher sur la situation. Dois-je le répéter, c'est une affaire personnelle. Nous sommes en réunion plénière de commission, nous avançons des noms, nous parlons d'enfants, de personnes qui ne sont pas dans la salle. N'oubliez pas cela, s'il vous plaît. Pouvons-nous conclure? Très bien.